Le SAF étant finalisé, nous allons procéder à l'isolement de l'ensemble 2, 3, 4 et 5. Sur le graphe de liaison, je ne fais apparaître que les éléments qui m'intéressent, que j'isole par une frontière. L'efficacité de cette approche provient du fait qu'il est très rapide alors d'identifier les actions mécaniques extérieures qui interviennent sur mon système isolé. En l'occurrence, je vois apparaître les actions mécaniques relatives à l'action de la pesanteur que, je rappelle, nous négligeons. En revanche, nous observons que la frontière coupe la liaison ponctuelle située entre le sol et la lame. Cela traduit ici l'idée qu'une action mécanique doit être prise en compte au niveau du point H, exercée de 0 sur 2. En A, de la même manière, nous aurons à prendre en compte une action mécanique exercée du bulldozer 1 sur le porte-lame 3. Enfin, pour terminer, la troisième et dernière action mécanique s'exercera du vérin de relevage au niveau du point C. Nous allons synthétiser ces résultats dans le tableau, en rappelant qu'en H s'applique l'effort grand H de 0 sur 2, donc du sol sur la lame, avec une intensité de l'ordre de 220 000 newtons d'après le texte. On sait que son sens est dirigé vers la droite si on se reporte à la figure, et la droite d'action est orientée comme l'indique le diagramme. En C, nous modéliserons donc une action mécanique s'exerçant du corps de vérin 7 sur la lame 2. Ça nous ramène à la question précédente traitant de l'isolement du vérin. Nous savons que le support de l'action mécanique exercée par le vérin correspond à la droite CF. Quant au sens et à la norme, je vous rappelle qu'à ce stade, nous n'avons toujours aucune information. Enfin, en A, j'ai affaire à une action mécanique s'exerçant de la pièce 1 sur la pièce 3. La droite d'action est purement et simplement inconnue quant au sens et à sa norme. Elle nécessite la construction graphique du dynamique des forces. Nous allons procéder à l'étude statique de ce système soumis à trois forces. La première caractéristique à contrôler, c'est la concurrence des droites d'action mécanique. Je construis la droite d'action portant la force grand H, celle portant la force grand C et passant par les points C et F. À l'intersection, je trouve le point I par lequel nécessairement passe la troisième et dernière force grand A. Si le système est en équilibre, je dois vérifier la deuxième caractéristique qui est la fermeture du dynamique des forces, que l'on dit aussi fermeture du triangle des forces. Pour le construire, je m'appuie sur l'échelle définie par le texte. La force grand H de 22 000 décanewtons sera représentée par un vecteur de longueur 11 cm. Passant par l'extrémité de ce vecteur grand H, je construis la droite parallèle à la direction C, qui me permet de fermer un triangle par construction vectorielle en faisant apparaître les forces C et A. Notez que le sens des vecteurs forme une boucle sur le triangle. Cette construction étant réalisée à l'échelle et avec un maximum de précision, vous permet alors de mesurer les longueurs de grand C et de grand A directement sur le dessin. Il suffit alors d'utiliser l'échelle dans le sens inverse pour évaluer les actions mécaniques correspondantes. Il vous appartient désormais de reproduire tout ou partie de cette démonstration pour accéder au résultat définitif de l'étude.